Oui, au niveau du classement, oui. Après, au niveau du jeu, je ne vais pas comparer par rapport à avant, mais je trouve quand même qu'il y a une évolution positive. Voilà. Si on prend le match d'Avranches, c'est des faits de jeu qui ont fait que tout a chaviré à un moment donné. Mais bon, jusqu'au moment de l'exclusion, voire même au-delà, ils ne nous avaient pas montré plus que ça, quoi. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont eu des occasions sur la fin, parce qu'on se livrait, parce qu'on voulait essayer de remonter. Mais bon, quand je revois un peu tout, les images et tout, bon, ça aurait pu basculer de notre côté. Malheureusement, ben voilà, un avantage pour moi un peu trop long a fait que ça a fini en penalty, but, et puis après derrière, bon, ben on connaît notre problème, hein, on a du mal à marquer des buts. Et donc ben, ça devenait pas mission impossible, mais ça a été difficile. Après, bon, il y a ce match de Dunkerque où pareil, on a des opportunités, un peu plus que d'habitude, je trouve. On a été un peu plus serein dans le jeu, on a réussi à construire des phases de jeu de possession intéressantes, qui ont fini soit par des centres, soit par des frappes. Donc voilà, après si le poteau n'avait pas été à cet endroit-là, ben peut-être qu'on aurait marqué. Voilà, non, on a eu des opportunités à l'extérieur et c'est bien. Mais c'est vrai que voilà, ce qu'on peut constater depuis le début de saison, c'est que beaucoup d'équipes s'imposent à l'extérieur, quoi. C'est difficile de faire du jeu à domicile. Voilà, tout le monde est bien organisé, tout le monde connaît l'adversaire sur le bout des doigts et chacun essaye de profiter un peu des faiblesses des uns et des autres. Voilà. Bon, je pense qu'ils vont rien nous laisser. Sincèrement, bon, pour les avoir vus jouer contre Concarneau, et puis bon, on fait comme tout le monde, hein, on regarde sur les vidéos, on regarde les comptes rendus. Bon, c'est vraiment une belle équipe. Qu'on sent vraiment en grande confiance à travers le jeu qu'ils arrivent à produire. Un jeu de qualité, des joueurs de qualité, un coach de qualité, voilà, un club qui va revenir au grand jour. Donc après on peut parler, ouais, ça risque de jouer, ça risque de laisser des espaces, ça risque de... ce qui est sûr, c'est qu'ils vont venir pour s'imposer chez nous. Et puis ben, nous, on n'est pas là pour les accueillir et les regarder, il faut qu'on s'impose. On ne va pas se poser de questions. Ils sont là où ils sont, on est là où on est, mais maintenant, nous, on a besoin de points. Ce ne sera pas facile, ça c'est sûr et certain, mais bon, on ne va pas rester là à les regarder, ou alors ce serait dramatique. Ben, je ne sais pas, mais bon, quand on se pose des questions, on se dit quel est le meilleur moyen de contrecarrer le plan d'une autre équipe, je pense que le meilleur moyen, ben, c'est d'être en possession du ballon. Hein. Voilà. Si on commence à leur rendre en permanence, on n'y arrivera pas. Voilà. Mais après, bon, je suis en dehors des calculs là, en ce moment et je ne veux pas que l'équipe commence à calculer aussi. Voilà, donc il faut qu'on se lâche, quoi. Voilà, il faut qu'on arrête de calculer le mètre, le centimètre ou le décimètre. Voilà. Faut qu'on joue notre football, voilà, avec. Je pense qu'on est en train de trouver quelques. Et quand on dit ça, bien souvent, après, c'est le contraire qui se passe. Mais bon, non, on a quelques certitudes dans le jeu. Voilà, et il faut que ces certitudes-là arrivent à ressortir le jour du match. Voilà, on joue un match amical. Je suis certain que ce qu'on va donner sera tout à fait autre chose que ce qu'on peut donner en championnat. Voilà, et ça, il faut qu'on arrive à l'évacuer, voilà, qu'on ne se mette pas de pression, voilà, on le joue notre match. Si chacun gagne son duel dans sa partie de terrain, voilà, il n'y aura pas d'issue. Dans la mienne, ça ne pèse pas, parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis là, je pense. Dans la leur, ça peut peser. Mais bon, il faut justement s'attacher à changer les choses de contexte. Voilà, parce qu'on ne joue plus le même championnat qu'une certaine partie des équipes. Voilà, on joue un autre championnat, et bien il faut gagner le nôtre de championnat. Voilà. Donc à quelque part, c'est oublier la zone rouge et se dire, ben voilà, on est dans les 6 premiers, dans les 8 premiers, ben il faut finir dans les 3 premiers de ces 8 pour justement faire un bon championnat. Voilà. Et c'est comme ça que moi j'envisage les choses. Après, bon, moi je leur parle pas du classement, ni de points, ni de rien du tout. Moi je leur parle de prestations personnelles, individuelles et de résultats. Voilà.
Alors ce qui est rageant là-dedans, c'est que à la limite, la progression du joueur, je la mets un peu de côté, quoi. Alors que bon, on devrait être dans la saison, quand on est bien, travailler sur la progression des uns et des autres. Voilà, je ne peux même pas aujourd'hui intégrer des jeunes qui, je pense, seront prêts dans très très peu de temps, quoi, à venir intégrer, mais je ne peux pas les lancer là-dedans encore. Voilà, mais bon, après, si demain j'ai des blessés au poste où ils sont, ben, je les lancerai. Hein. Il n'y a pas de souci, ils n'ont aucune retenue. Mais bon, voilà, c'est la frustration de l'entraîneur, c'est d'être dans une situation comme ça, où on est obligé de travailler que sur les points à prendre. Mais bon, tant pis, hein, je suis venu pour ça et je me battre pour ça. Après, chacun fait comme il sait faire. Comme on dit, c'est dans la tête. Tu ne peux pas dire, comme par exemple le coach il l'a ramené il n'y a pas longtemps, il ne faut pas dire à quelqu'un quoi faire. Fais ce que tu as à faire et lui fera le sien. Et à partir de là, mais nous, ce que je remarque, c'est qu'on avait plutôt tendance, on va dire, à donner des ordres à l'autre. Va à gauche, va à droite, fais comme ci, fais comme ça. Alors que quand même, mine de rien, depuis que le coach est arrivé, il a installé certaines règles. Et mine de rien, on voit quand même le changement. Bon, il n'y a pas encore les points comme on aimerait, mais il y a quand même un changement. Oui, oui. Moi, par exemple, en particulier, oui, parce que moi, pour avoir traversé un peu certaines phases de ma carrière qui étaient compliquées, arriver dans cette situation-là, c'est compliqué encore. Mais depuis que le coach est là, on va dire quand même, ça fait du bien dans les têtes, puisque maintenant, on ne s'occupe plus du travail de l'autre. On fait vraiment, tu t'occupes vraiment de ton boulot et comme il disait, quitte à laisser le défenseur en 1 contre 1, et toi tu t'occupes de l'attaque et moi déjà moi-même je joue plus haut. Comparé à avant où je revenais, où j'étais limite 5e défenseur. Donc c'est de mieux en mieux et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va voir les résultats de tout ça. Moi personnellement oui, j'y crois parce que je sais que je suis comme ça. Moi quand j'en mets un, après ça enchaîne. Moi je sais que ça peut basculer, mais après il faut le trouver le 1. Je sais que quand ça va rentrer, ça peut enchaîner 2, 3 ensuite, ou voire même plus. Mais il faut le mettre celui-là. Non, non, pas forcément. Aaron est un très bon joueur, oui. Mais on va dire dans cette équipe, comme je vous l'ai dit, on a de tout. On est apte à trouver un changement, à trouver quelqu'un d'autre. L'équipe est préparée. C'est pas parce qu'il manque un joueur que forcément ça veut dire que tout est fini. On a les armes, on a tout ce qu'il faut dans cette équipe, on a 2, 3 personnes au même poste. Donc je pense que même si c'est malheureux qu'on perde Aaron parce qu'on connaît toutes les qualités qu'il a, mais je pense qu'on a les joueurs pour pouvoir supplier ça, je sais pas. Non, je rigole. Non, personnellement, moi je suis bien sur un côté. Je suis bien sur un côté. Après, j'ai été formé à Châteauroux en tant qu'attaquant. Ce qui fait que, après l'avantage c'est que je peux jouer à n'importe quel poste offensif. Mais je préfère plus sur un côté gauche, mais si on me demande d'aller jouer devant, je vais aller parce que j'aime bien aussi jouer devant. Je préfère partir de plus loin même si je vais plus vite et on me le reproche souvent de toujours attendre que le ballon arrive dans mes pieds que de demander en profondeur. Mais moi je préfère partir de loin. Après, je pense qu'il faudrait que je joue plus sur ma vitesse, quelque chose que j'ai perdu aujourd'hui. Je ne joue pas assez dessus, alors qu'avant, je faisais que ça. Et là, avec le coach, il insiste plus pour que je fasse que ça, donc c'est en train de revenir. Bon, pour moi, comme le coach, je dirais 9 points. Tout le monde veut les 9. Mais si on peut en prendre 7, c'est pas mal. Mais pour moi, le plus important dans tout ça, c'est de ne pas perdre. Aucun des 3. Oui, c'est ça, comme le coach l'a bien souligné, le fait de faire un match amical, ça remet en confiance. Comme par exemple le match contre Romorantin, on a senti qu'on était capable de faire certaines choses qu'on ne pensait pas, qu'on ne faisait même pas en championnat. Donc je pense oui, il faut retrouver cette confiance-là. Et comme je le dis, dès qu'on va recommencer à marquer, ça, je pense que ça sera parti parce que tactiquement, on est bien. Physiquement, on l'a toujours été, puisque quand je vois les courses qu'on fait par match, comment on défend, comment on court, tout ça, je me dis que physiquement, il n'y a rien à dire.
Là, il faut juste trouver, comme l'a dit le coach, certains automatismes dans le positionnement, plus être dans la surface. Et après, tout cela va venir tout seul. Mais il ne faut pas se presser, comme on dit. Se dire que voilà, là, on est relégable. On est relégable. Donc, il faut faire ci comme ça, il faut faire comme ci. Non, il faut prendre le match par match et essayer de prendre le 1 point si possible et 3, bah, ça sera le mieux.